C'est un peuple millénaire appelé Fulfulde, Alpular, Fulani ou encore Felata. Leur nom varie en fonction des pays, mais tous appartiennent à la même communauté, les Peuls. Ils représentent environ 70 millions d'âmes dispersées dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Un photojournaliste a immortalisé leur quotidien dans des pays où ils sont parfois l'objet de stigmatisation. Pascal Maître, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Je rappelle que vous avez reçu le prix Marc Ladreit de la Charte de l'Académie des Beaux-Arts en 2020. Peuls du Sahel, c'est le titre de cette exposition, présente en ce moment à Paris aux Beaux-Arts. Qu'est-ce qui pousse un photojournaliste à presser son déclencheur devant la communauté Peul ? Alors je travaille sur le Sahel depuis très longtemps et tout doucement j'ai vu que la communauté Peul commençait à avoir des soucis et à rentrer dans le problème qui se pose au Mali. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser. J'avais, il y a une vingtaine d'années, travaillé sur les Peuls Bororo du Niger. Et j'ai eu envie de parler de ce peuple sur plusieurs aspects. Un premier aspect traditionnel, avec les grandes fêtes de Guéréwol que l'on trouve au Niger. Un aspect de la vie quotidienne et le rapport des Peuls à leurs animaux. Et un troisième aspect, les Peuls aujourd'hui dans le conflit qui se joue dans ce Sahel et ses conséquences. Vous venez d'évoquer le rapport des Peuls avec leurs animaux. Un Peul sans troupeau, c'est comme un prince sans couronne, c'est ce qu'écrivait Amadou Hampâté Bâ dans son roman Amkoulel, l'Enfant Peul. Êtes-vous parvenu à percer le mystère qui entoure les Peuls et leurs animaux ? Je pense d'abord les Peuls passent énormément de temps avec leurs animaux. Les hommes, leur grande préoccupation, c'est de trouver des endroits pour les pâturages, que leurs animaux puissent se nourrir, puissent s'abreuver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec la démographie galopante, les espaces de pâturage se réduisent. Les Peuls sont souvent obligés de descendre plus au sud, donc de rentrer sur des terres qui sont plutôt des terres d'agriculture. Et donc, ça aussi engendre certains conflits. Dans vos photos, certaines d'entre elles, même la plupart, sont empreintes de beauté, de dignité et de puissance. On va en commenter quelques-unes. On en voit une apparaître à l'écran. Pouvez-vous nous la décrire et nous dire où est-ce qu'elle a été prise ? Elle a été prise au Niger, dans la région d'Ingal, plus précisément dans le village de Tamaya, lors du Guéréwol qui se produit chaque année à la fin de la saison des pluies, où les Peuls Bororo stoppent leur transhumance parce que les herbes sont très hautes et on peut se rassembler pour assez longtemps. Et cette cérémonie sert de concours de beauté. Et il y a une particularité, c'est que ce sont les femmes qui vont juger les plus beaux hommes. Et les jeunes filles pourront choisir un homme qui pourra devenir leur amant ou leur mari, soit une nuit, soit toute une vie. Vos photos témoignent également des menaces, vous venez de le dire, oui, qui planent sur la communauté Peul. On va voir l'une d'entre elles. Qu'avez-vous souhaité mettre en perspective sur ce cliché ? Alors ici, c'est dans un camp de déplacés à Sévaré. C'est des gens qui ont quitté la région de Bankas, la région où ils vivaient avec les Dogons, et qui ont dû se déplacer jusqu'à Sévaré. Et actuellement, au Mali, il y a 300 000 déplacés, dont une grande partie de la communauté Peul. Et une grande partie aussi se retrouve dans la périphérie de Bamako, surtout dans la région de Faladié, où il y a un camp où il y a 3600 personnes, dont 80% de Peuls. Les Peuls sont traditionnellement des pasteurs et des nomades. Nous sommes en pleine COP27. Le changement climatique a déjà des conséquences sur leur quotidien, sur leur vie. Avez-vous constaté ces changements lorsque vous avez pris ces photos ? Sur les photos, on ne le voit pas. Lorsque l'on parle avec les personnes, on s'aperçoit que les couloirs de transhumance se sont réduits. On voit aussi que, effectivement, ils sont descendus plus au sud et qu'il y a une rareté des pâturages. Et tout doucement, on commence à trouver pas mal de Peuls dans les régions proches autour des villes. Donc il y a quand même un grand changement lié au manque de pâturage. Ça sera ma dernière question. Dans quelles conditions avez-vous travaillé tout au long de ces 2 années ? Alors c'est une zone compliquée.
compliqué pour un photographe, pour un occidental. Donc au Niger, on est obligé de travailler avec une escorte militaire. Donc j'étais accompagné d'une escorte militaire. Je travaille dans ces régions grâce aux amis fixeurs, qui sont des fixeurs de très longue date, qui sont nos facilitateurs. Au Mali, j'ai travaillé seul. Je suis allé jusque fin janvier dans la région de Mopti, dans cette zone-là. Et effectivement, il faut être assez prudent, c'est-à-dire ne pas rester trop longtemps. Ne pas trop s'exposer et avoir suffisamment de relais pour pouvoir rentrer dans les communautés et en être aussi protégé. Pascal Maître, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre travail ce soir. Peuls du Sahel, une exposition photo à voir à l'Académie des Beaux-Arts à Paris jusqu'au 4 décembre prochain. Merci à vous. Merci.